Donc bonjour à tous, je suis en présence d'Héloïse. Bonjour. Qui a bien voulu témoigner du bienfait de l'EFT dans sa vie. Tout à fait. Alors Héloïse, l'EFT ça t'a amené quoi dans ta vie? Alors l'EFT m'est arrivé parce que je me suis intéressée au pourquoi du comment des émotions qui ont pu déclencher la maladie que j'ai, donc la maladie de Parkinson. Donc j'ai cherché à comprendre. Et quand j'ai découvert l'EFT, chez Noël Cassin, à Montauban, j'ai voulu me former. Donc j'ai passé les 2 niveaux chez Noël. Et ce qui m'a énormément intéressé, c'est le fait de pouvoir évacuer toutes ces émotions. Et se sentir après vraiment bien et léger, et légère surtout. Quelle émotion était pour toi les plus problématiques à cette période-là? La plus problématique, c'était le décès de mon père. Ouais. Entre autres, et le fait d'avoir à gérer Parkinson au quotidien. Tu avais des agacements, t'étais plutôt... Voilà, on s'énerve assez facilement parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire. Et avec l'EFT, on apprend à maîtriser tout ça, à se contrôler. Et donc forcément, on bug moins. Ce que j'appelle bugger, c'est quand on a des périodes où on n'arrive plus à marcher. Au plus il y a de stress, au moins ça fonctionne. Et avec l'EFT, plus de stress. On apprend à contrôler les émotions. Très bien. Tu en fais tous les jours de l'EFT, toi, ou c'est plus espacé? Ça peut être quotidiennement. Tout dépend de ce qui m'arrive dans la journée, ou des périodes de on et off de Parkinson, où ça peut énormément aider. Ou pour toute autre chose d'ailleurs, ce soit un stress dû à des relations extérieures, au travail, à votre mari, quand il vous énerve. C'est ça, concrètement, tu te sers de l'EFT pour comment? Tu t'en sers parce que dans la maladie de Parkinson, est-ce que ça a atténué les manifestations de la maladie? Eh bien, écoute, je pense tout à fait, puisque elle stagne plus qu'autre chose actuellement. Ça fait 6 ans que je l'ai, et pour le moment, à mon goût, j'ai une vie tout à fait normale, et le FT n'y est pas pour rien, au contraire. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont par exemple la maladie de Parkinson? Qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait les intéresser à l'EFT? Ça peut les aider à évacuer les causes émotionnelles qui ont pu leur déclencher la maladie. Ça, c'est quand même très important, parce que c'est la souche, la base même. Et à les aider à améliorer leur vie au quotidien, à gérer leurs crises, leur stress et tous les petits inconvénients qui peuvent aller avec la maladie. Ne serait-ce que pour la motricité aussi. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ne connaissent pas du tout l'EFT pour les engager à écouter le congrès, les conférences, ou pour aller à la découverte de l'EFT? Parce que c'est une technique pas évidente à expliquer. Et ça semble incroyable quand tapotant certains points sur le corps, on va apaiser des émotions, on va calmer des symptômes, on va gérer du stress. Ouais, et puis sans compter les traumatismes ou les phobies. Sans compter les traumatismes, les phobies, les émotions extrêmement envahissantes chez certaines personnes, des crises d'angoisse très fortes. C'est quand j'ai découvert EFT et que je regardais ce que voulaient dire les 3 initiales. Et la traduction française par la suite. Émotion, libération déjà. Et toi, ça t'a parlé tout de suite? Ah oui, oui, oui. Parce que pour moi, toutes les maladies sont quand même un message. C'est pas que par la médecine conventionnelle qu'on peut le soigner, tout en gardant forcément. Mais tout ce qui est émotion, c'est très important dans l'affect de soi et du physique. Donc quand on peut libérer le corps des émotions qui sont vraiment prenantes et lourdes, on devient léger, vraiment. Et on fait partir peut-être des petits symptômes ou des désagréments. Et le mois dernier, tu es venu me voir et on a fait une séance sur l'origine que tu détectes, toi en tout cas, ça a du sens pour toi, sur l'événement à l'origine du déclenchement de cette maladie. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur
Sur la séance? Ouais, sur la séance, est-ce que tu veux bien partager Ah oui, tout à fait. Donc j'ai fait avec toi la séance parce que pour moi l'origine de Parkinson, donc c'est vraiment le choc émotionnel, puisqu'il n'y en a eu aucune dans ma famille. C'est pour ça que c'est une Parkinson idiopathique, on ne sait pas d'où elle vient. Et le choc émotionnel, donc c'était il y a maintenant 13 ans, presque 14, c'est le décès brutal de mon père. Et ça m'a fait un choc énorme. Et au cours des années, avec le stress en plus et le fait de ne pas évacuer ses émotions et de pas de ne pas l'exprimer et vouloir l'accepter non plus, ouais. ça a aidé à ce que Parkinson se développe, tout simplement. Et avec l'EFT, et notamment la séance qu'on a fait l'autre jour avec toi, ça enlève un poids à chaque fois. Ça aide à enlever tout ce qui reste à l'intérieur, dans le ventre, dans la poitrine, tous ces nœuds qu'on peut sentir, les nœuds dans la gorge quand on en parle. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on en parle plus librement et qu'on évacue toutes ces émotions qui sont vraiment lourdes, et on peut en parler. On se sent libéré. Après la séance avec toi, je me suis sentie légère. Ça m'a fait encore un bien fou. Ouais. En EFT, on a une image, c'est-à-dire que quand on travaille en EFT, c'est comme si on enlevait les couches, comme d'un oignon, où il y a une première couche, puis après il y en a une deuxième et une troisième. Voilà. Et les séances que tu fais, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire que tu as enlevé une première couche, c'est pas complètement réglé, mais est-ce que le bénéfice de la séance, où tu t'es partie en te sentant beaucoup plus légère, est-ce que ce bénéfice-là a duré? Ah, mais il dure encore. Et oui. Il dure encore. Ah oui. La couche est enlevée, elle revient pas par la suite, quoi. D'accord. On décortique au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu te sers de l'EFT tous les jours? Quasiment. Quasiment, parce qu'il y a certains points qui restent, même si c'est des détails qui peuvent nous embêter. Bon, ben on va prendre les points importants, même si on fait pas tout le protocole. Voilà. Et ça devient presque un réflexe, en fait. Et est-ce que tu parles de l'EFT aux gens autour de toi? J'en parle et je leur conseille des fois justement des petits mouvements comme ça. Ouais. Et oui, je leur en parle. L'EFT, de toute façon, ça a révolutionné ma vie. Voilà, qu'est-ce que tu leur dis? Quand tu rencontres des gens qui connaissent pas du tout l'EFT, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis, renseigne-toi, tu vas sur Internet, sur le site de Noël Cassan, ou sur YouTube, tu regardes EFT, regarde les vidéos, les explications, mais regarde une vidéo où il y a une séance. Okay. Et regarde ce que ça fait aux personnes, regarde les résultats. Et il y en a pas mal qui sont de plus en plus intéressées, pas à se former elles-mêmes, mais à aller faire des séances avec des praticiens. Et ce qui est dommage, c'est que Noël Cassan n'est pas sur la région en permanence. Mais il y en a d'autres. Ça, j'en parle énormément à l'EFT. De toute façon, c'est ma première formation et mon premier pied vraiment dans ma guérison émotionnelle, on va dire. Donc l'EFT, depuis que je connais l'EFT, ma vie a changé. Magnifique. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour qu'ils écoutent le congrès virtuel, pour cet événement gratuit avec des conférences? Qu'il ne faut surtout pas le louper. Ils vont découvrir énormément de choses sur eux et comment se gérer au quotidien et comment avancer, comment se sentir plus léger. Et tout ça, c'est gratuitement et c'est très intéressant. Ça fait partie de... Voilà, et essayez surtout, ne loupez pas ça. Merci Héloïse. Avec plaisir. Pour ton témoignage. Merci beaucoup.